ça, mec. Oh merde. Au sol, mets-toi au sol. Passager, au sol. Ouais, on se calme. Au sol. Ouais, ça va, ça va. Ouais, non, c'est une caméra, c'est une caméra. Mets-toi au sol. Pas là-bas. Bouge-toi au sol. Ouais, ça va, les gars. Salut les amis, Salut les amis. c'est les surfeurs criminels. Les criminels. Salut les amis. Attends. Ça ira beaucoup mieux après. Attends, je vais couper ça, je vais en refaire un. Salut les amis. C'est les surfeurs criminels. Et si on est ici, c'est pour vous expliquer étape par étape ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc n'avancez surtout pas dans la vidéo, on va essayer de vous expliquer tout de fond en comble, ce qui nous est arrivé pour en arriver à ce que vous avez vu dans l'intro. C'est-à-dire une arrestation spectaculaire. Et spectaculaire, c'est vraiment un très faible mot parce qu'il nous est vraiment arrivé un truc incroyable. Qui raconte ça? C'est toi, c'est moi. Bah pareil. C'était le 12 septembre. C'était une belle journée, une journée tranquille. On a décidé de prendre nos petites affaires et d'y mettre à l'intérieur K2 et matériel de chasseur de fantômes. Et Sylvain et moi-même avons décidé de nous rejoindre au Quick. Tu l'as l'application Quick? Oui, bien sûr. Je prends un menu aussi. Je prends un cheeseburger en plus. Attends, le ticket, on en parle du ticket ou pas? C'est un papier ça. Et on mange tranquillement en bon Quick sans savoir ce qui nous attendait ce jour-là, du 12 septembre. 2022. C'était un excellent moment ce Quick. C'était ouais, d'ailleurs très bon. C'était très bon. On n'aurait jamais imaginé que cette soirée allait très mal finir. Sans le savoir, une quantité de mauvais choix allait se dérouler de manière chronologique. C'était vraiment une suite d'événements qui nous ont emmenés à ce moment précis que vous avez vu dans l'introduction, Je dirais même plus qui ont conduit à notre perte. qui nous a conduit presque en prison. Donc après le Quick, on reprend la voiture. Je conduis la voiture. Et on arrive à une petite maison le long d'une route qui est quand même assez fréquentée. Et c'est là que le drame a commencé. C'est parce que c'est mon truc FN, tu sais, je savais rien dire. En fait, mon truc FN est mal réglé. Attends, je vais juste checker si... Oh, parfait. Bon, je vais quand même pas griller direct avec les lampes. Ouais, tu crois qu'en face ça a l'air d'aller? Maison en face. Je sais pas, mec. Tu mets déjà ton J'ai bonnet? peur de voir quelqu'un qui se mette comme ça devant. Attends, je vais mettre mon bonnet début, aussi. Si tu mets ton bonnet, je dois mettre mon bonnet, mais Ah bah ouais. sinon, les surfeurs criminels, Ah bah ouais, il y a ils plus sont pas les surfeurs, c'est le surfeur Il y a plus de criminel. surfeurs criminels alors. C'est les surfeurs criminels. Ce qui se passe, c'est que d'habitude, quand on fait ce genre de choses, en fait, on s'y prend le jour. Mais comme on avait déjà fait des choses avant, en fait, là, c'était déjà la nuit. Et le problème, c'est qu'on voyait pas ce qui se passait vraiment aux alentours, on voyait pas le voisinage, on voyait rien, on voyait que la maison et on s'est dit on va rentrer dans cette maison. Je vais quand même déjà mettre ma petite lampe étant donné que voilà, on est un petit peu en retard, du coup il faut déjà noir, du coup vous verrez pas de présentation de la maison en plein jour. Et ça c'est la première erreur, c'est d'avoir décidé de commencer cette vidéo de nuit. De toute façon la majorité s'en fout de voir les plans de jour, n'est-ce pas? Bon. Je vous entends pas, donc voilà. D'ailleurs, les gens, dites-nous si vous préférez quand on filme l'arrivée dans la maison, etc., même l'intérieur de la maison de jour, ou si vous préférez directement qu'on aille droit au but, Enquête paranormale. enquête paranormale directe. Il faut savoir que la nuit, quand nous on utilise les lampes de poche, etc., on nous voit à des kilomètres. Sauf que nous, comme on kiffe le moment, sur le moment, on s'en rend pas compte de ça. Donc en fait, potentiellement, quand on est rentré dans la maison, le voisinage nous avait déjà vus avant même qu'on soit à l'intérieur. Et d'ailleurs, la deuxième erreur, c'est que j'ai garé ma voiture juste devant la maison dans laquelle on voulait faire notre enquête paranormale. Et on aurait clairement dû ne pas se garer là. Bon, mon cher Sylvain. Voilà les amigos, en fait avec William on est arrivé à l'endroit, c'est cette maison qui se trouve juste là. C'est ici qu'on va faire notre enquête paranormale, on vient de se garer. Bonjour. On essaye d'être un petit peu discret avec nos lampes parce qu'on est sur le bord d'une grande route et on n'a pas envie de se faire catcher. D'ailleurs désolé pour le bruit pendant que je vous parle, c'est des voitures qui passent sur le long de la grande route. Attends, j'ai coupé mon rush parce que les lampes, mec, on est trop cons d'utiliser nos lampes. Ouais, c'est vrai, putain, c'est vraiment débile. Oh mec. Ça se trouve, ils ont déjà vu qu'il y avait des lampes devant la maison. Toutes les lumières sont allumées, c'est qu'il y a les gens qui sont là. Mec, il y a une, deux voitures, un quad devant,
14 tracteurs. Oh, puis ça, c'est des gens qui sortent de carabine, hein, ces gens. Et on s'aperçoit que pour accéder à cette maison, il y a un petit passage sur le côté et il y a une petite échelle qui nous permet d'accéder Un premier palier. à un premier palier. Ouais. C'était le jardin, C'est le à l'arrière de la maison. Et donc le jardin, il est en hauteur par rapport à la maison. Oh, t'es malade ou quoi, mec? On va pas faire ça. On doit escalader des poubelles. Cette maison-là, elle m'inquiète. Tu me dis quand t'es chaud, et quand t'es chaud, on est chaud. On est chaud quand je suis chaud, On est chaud quand t'es chaud. et quand je suis chaud, on est chaud. Donc si on est chaud, On est chaud. Merde. Mec, on va vraiment faire ça. Coupe ta lampe, coupe ta lampe. Mais mec, J'ai peur que là, il nous voit, mec. regarde, tu me fais flipper. Non, j'ai peur qu'il nous voit là, mec. Cette putain de lampe, elle est déchargée, ça va me casser les couilles. Pardon pour mon vulgaire langage. Dépêche, gros, dépêche. Attends, j'y arrive pas, mec. J'essaie de ranger cette putain de caméra de merde. Ah, que je fous, hein. T'es sûr de ce que tu fais, mec? Non. Tiens, mec, tiens. Ah, putain, merde. Ah, merde. J'arrive pas à passer avec mon sac. On fait pas trop de bruit parce qu'il y a juste les voisins à côté. Ouais, vas-y. Tiens. Mec, on peut pas faire ça. Regarde, c'est là. Mec, regarde, c'est de la lumière, micro. C'est quoi, mec? C'est l'éclairage d'un lampadaire, donc ça va. À partir de ce jardin, il y avait une deuxième échelle qui nous permettait de rentrer par une fenêtre à l'arrière de la maison. Et c'était vraiment une toute petite fenêtre, vous allez le voir dans la vidéo, une toute petite fenêtre vraiment juste pour passer notre corps, quoi. C'était une trappe à souris. le C'était truc. une toute petite porte déjà ouverte. Ouais, la vitre était cassée, etc. C'était vraiment limite un peu dangereux. Ah, les gens, vous vous rendez pas compte. Mettez-moi ce petit trou de souris, bordel. Ça donne quoi? Il y a moyen d'y aller, mec. J'essaie de rentrer. Ah ouais, vas-y. On prend vraiment des risques de malade. Vas-y. Ah putain, attends. Faut faire gaffe avec les morceaux. Fais gaffe de pas te couper, mec. Hein. Fais gaffe avec tes lampes aussi, gros. Ouais, merde, qu'est-ce que je suis con. Ça va? Attends, tiens. Je vais y rentrer aussi. Mec. Attends. Quoi? En fait, si tu veux, juste en face, il y a une très grande vitre. Ouais. Et ça donne juste sur la fenêtre du voisin. Oui, ouais, mais mec, je te dis, t'es rentré là, t'as éclairé un petit peu le mur là. Mec, la fenêtre d'à côté, elle était blanche, quoi, tu vois. C'est ça que je me dis, c'est la merde avec les lampes. C'est la pire maison pour faire ça, quoi. En plus, il n'y a rien, ça a l'air vide. Qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Attends, il y a beaucoup de pièces ou pas? Je sais pas, mais viens vite. Trop même pas. Tu regardes la grande vitre. Merde, je t'ai même pas filmé, gros, mais c'est parce que c'est trop risqué de te filmer, gros. T'imagines pas? Et si je coupe direct là-bas? Et vient le moment où on arrive à rentrer tous les deux dans la maison. Regarde la taille de la vitre. Et en face, il y a juste des voisins. Putain, mais mec, on peut pas déjà être dans cette pièce, c'est sûr. Faut
fou dans cette pièce, on est mort, mec. Ouais, si on ferme le rideau, on est encore plus. Et si on ferme le rideau, ils vont nous voir. Mais mec, regarde, en plus, on les voit, ils sont chez eux, ils regardent genre la télé ou quoi, tu vois. Bah attends, viens, tu sais quoi, on va déjà faire un petit tour du bâtiment, voir un peu ce que ça donne. Sauf que la maison n'en valait même pas la peine parce qu'elle était complètement vide. Il n'y avait rien dans la Donc en maison. gros, ça n'avait pas vraiment d'intérêt, mais on s'est dit, comme on le fait d'habitude, on va quand même faire toutes les pièces. Mec, c'est pourri, je suis pourri comme endroit. Fais gaffe avec ta lampe ici, mec. Ouais, je suis désolé. Faut que tu... Franchement, mec, je te dis franchement, faut que tu descendes sans lampe, quoi. Et évidemment, avec nos lampes de poche, encore une fois, sans savoir vraiment que les voisins, à mon avis, nous avaient La déjà vus. maison est une boule de feu à ce moment-là. Ouais, c'est ça. En fait, de l'intérieur de la maison, ça avait, à mon avis, de l'extérieur plutôt, tout le monde nous voyait. Toute la rue nous voyait qu'il y avait des gens dans la maison. Je t'éclaire un petit peu ici si tu veux, mais... Parce qu'en fait, ça donne vraiment pile devant. Et en fait, c'est hyper pourri. À ce point-là. Oh ouais. Oh putain, mec. C'est terrible ça. J'aurais dû prendre un quart d'heure, je suis vraiment trop con. Oh putain, mec. Quoi? Je viens de voir des gens. Tu rigoles? Non, j'ai vu des gens... Ils vont me taper les flics. Il y a un problème, mais on a la confiance parce qu'on a toujours eu de la chance et on se dit, il n'y aura pas de problème. On s'est dit, ça allait être comme d'habitude. Attends. Oui, fermez peut-être juste le rideau, je sais pas. Mec, on peut pas rester ici. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Par contre, on a voulu rentrer tantôt. Tu vois? Là, c'est la porte d'entrée où on a voulu rentrer. Et le dessus, il n'y a rien, mec. Il y a 2 pièces, tout est vide. C'est pourri, ça. On se casse d'ici. Fais gaffe, mec. On allait voir qu'il n'y avait rien dans la maison, on allait simplement repartir. Et comme d'habitude, se dire au revoir, chacun chez soi, et voilà. Faut qu'on sorte d'ici, mec, il n'y a rien, il n'y a pas Ouais, d'issue. non, on va se casser d'ici. Attends, je check quand même. On va pas rester ici, ça sert à rien, mec. Toutes les pièces, c'est la première fois qu'on tombe sur un endroit où toutes les pièces donnent sur l'avant du bâtiment. Bah, tiens-moi ça, mec, on va se Qui casser. est catch à mort, tu C'est vois. trop risqué de rester Qu'est-ce ici. que j'ai mangé de faire là? C'est trop risqué, on va pas rester Trop ici. risqué de fou, mec. Putain. C'est la première fois qu'on fait ça, c'est horrible comme endroit. Attention à la vitre, mec. Des chiens aboyés. Des chiens aboyés. Mec, tu me voulais pas. Faire pas des blagues en plus. Tu devrais pas du tout être Prends ici. ton sac, mec, sinon je pourrais pas le prendre. Oh putain. Tiens. Merci, mec. Tiens, mec. Qu'est-ce qu'on fout là? Je comprends pas. Je comprends pas ce qui nous arrive. Je suis un cambrioleur, bonjour. Putain, qu'est-ce qu'on fout là? Un peu plus tard, Sylvain se dit que peut-être s'il n'y a pas d'objets dans la maison, peut-être qu'à côté il y a une autre maison et peut-être qu'il y aura des objets là-bas. Et il fait nuit, on voit pas trop bien ce qu'on fait et Sylvain se met dans ce petit coin-là et moi je le filme au loin et on se retrouve entre les deux maisons. Je vais me retrouver en brochet, mec. Putain, mec, c'est des barbelés en plus. Je crois que ça veut dire ne passez pas par ici. Je sais pas. Y a pas moyen de la bouger en tout cas. Et là, je tourne un petit peu ma tête à gauche. Qu'est-ce qu'il y a? Et je vois qu'il y a des gens postés devant la maison en face du voisin et ils nous regardent et ils font comme ça.
En fait, on a directement compris qu'on était dans la merde. Vraiment à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'on était dans la merde. Parce qu'on nous avait vus. Bouge pas, bouge pas. C'est bon, c'est bon. Et là-dessus, toi, tu recules, tu remontes dans le jardin. Je peux même pas me redresser, mon mec. Fais gaffe, fais gaffe. Ça va, vas-y. Donc on se retrouve tous les deux derrière la maison. Je vois rien, mec. Mais... Je crois qu'il faut qu'on se calme. Mais il faut qu'on se casse d'ici. Je le sens vraiment pas, gros. C'est tout seul. Je sais pas toi, moi je le sens pas. Ouais, on est dans la merde. Non, on n'est pas dans la merde, il faut qu'on se casse. J'ai le cœur qui palpite. Il faut qu'on se casse alors, mec. De toute façon, c'est mort. Si on croit qu'on est grillé, il faut qu'on se casse. Et ça se rend ça déjà catché. Putain, côté. Une voiture qui stationne tout près. Il faudrait qu'on se planque. Non, je crois pas. C'est trop abusé ce qu'on fait là, mais. Ouais, là, on est en train d'exagérer. Écoute, oh putain, je me suis pris une branche dans le trou de nez, gros. Attends, mec. Tu me fileras ton sac, gros. C'est quelqu'un avec nous? J'ai peur. Oui, c'est la police. Je suis avec vous. Attends, chut. On est dans la merde. Ah, véhicule se déplace. Putain de branche de merde. Quelqu'un qui est garé juste devant. Arrête. Attends, attends. Putain de merde. Il y a une bagnole qui va de s'arrêter juste devant, gros. Devant la maison. Il sort de sa bagnole. Chut. Merde. Chut. Et on commence à entendre que ça discute, on commence à entendre des voitures arriver. Enfin, il commence à avoir du mouvement. Du coup, nous, on coupe nos lampes. Et à ce moment-là, on parle plus. On parle plus et on est dans le noir complet. Il faut savoir qu'il n'y avait rien qui nous éclairait. On n'osait plus allumer nos lampes parce qu'on entendait vraiment des gens devant. Donc on était vraiment dans le noir, on parlait plus. Et du coup, on entendait tout ce qui se passait devant. Et on entendait limite que ça montait en tension devant. Que les gens, ils étaient là en mode... On n'osait même plus faire craquer une branche. Je pense qu'ils ont appelé quelqu'un. Quoi? Ça se trouve, les voisins, ils ont appelé quelqu'un. Il faut qu'on se casse, mais... Par où? On est coincé. Écoute ce qu'ils disent. Moi, j'avais juste l'impression qu'il y avait quelqu'un qui allait monter l'échelle et qui allait nous tuer sur place, tu vois. Surtout qu'à ce moment-là, ouais, on est en stress parce qu'on se dit que nous, on doit s'enfuir et que le seul moyen de s'enfuir, c'est de repasser par cette petite échelle Ouais. qui est le long de la maison. Sauf et... qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient là, Ouais. devant l'échelle. Les carrés là où il y a les tracteurs, juste en face. Même se parler, on ne nous même plus de parler. Il y a quelqu'un juste là. Putain, mec. Qu'est-ce qu'ils vous foutent? Dans la merde là ou quoi? Je sais pas, ils sont en train de blablater devant. J'ai peur qu'il y en ait un qui nous ait vu ou quoi. Ils parlent de quoi, gros? J'entends rien, je comprends pas. Mec, j'ai l'impression qu'on est dans la merde. Il faut qu'on se casse, gros. Tant pis. Mec, il faut qu'on descende cette putain d'échelle, mec. Pas le choix. Ils sont loin.
où on se retenait de respirer et on attendait que ces gens partent. Et ça a duré, mais tellement longtemps, parce que pour nous sur le moment, c'était interminable. Sylvain, il lui écoute les conversations, il est au pied du mur et il écoute tout ce qui se passe. Je vois même les gens en fait, je les vois, mais j'ose pas bouger d'un millimètre parce que j'ai peur qu'ils me voient aussi. On commence à comprendre que ça commence à puer, que les gens ils commencent à rester longtemps devant la maison, que ça discute beaucoup. Et Sylvain dit, j'ai une idée, on n'a qu'à essayer de trouver un passage pour contourner le jardin et sortir par un autre endroit. J'ai une idée. On va jusque là-bas. On coupe là. Il fait noir, moi je vois rien du tout. Sylvain s'en va. Moi j'ai le temps comme ça de regarder un petit peu ce que je fais, de me dire ouais par où on va partir. Et je me retourne. Et j'étais plus là. Je suis dans le noir complet. Sylvain a disparu. Et là je me dis juste où est Sylvain? Et à un moment donné, miracle, Sylvain réapparaît. Ouf. Ouais. Il arrive là dans la pénombre, je le vois réapparaître comme ça. Et au bout de 30 longues minutes, Ils viennent de se barrer. Il faut qu'on descende tout de suite. il faut qu'on y aille maintenant. J'ai perdu ma putain de poche, mec. Comment ça, mec? Moi, je me rends compte que j'ai perdu ma lampe de poche. Et là, je suis complètement irraisonnable parce que c'est le meilleur moment pour partir. Mais je suis comme ça. Oh, ma lampe de poche. T'es sûr, mec? Attends. Elle est peut-être dans ton sac, mec. Mec. Tiens-moi ça 2 secondes. Tu l'as? Faut qu'on se grouille parce que s'ils reviennent, mec, ils sont juste devant. Je les retrouve pas. Et on a cherché pendant quand même bien 5 minutes, alors qu'il fallait juste qu'on parte. On a cherché pendant 5 minutes la lampe. 5 de minutes poche. après, on a dit, j'ai dit, tant pis pour la lampe de poche. Ouais. Il faut qu'on parte. Qu'est-ce qu'il y a? On en rachètera. Écoute, tant pis pour ma lampe de poche. Écoute, je te le dis tout net, tant pis. Vas-y, c'est bon, dégage. Tiens. Vite. Mec, s'ils reviennent, on est mort. C'est le moment jamais, mec. Et là, Sylvain descend premier. Ouais. Cette petite échelle. File-moi tout. Faut qu'il grouille, tiens. Nous, on se dit juste, faut foutre le camp. Ouais, en fait, on voulait juste une chose, c'était se casser de là et ne pas avoir d'emmerde. Vite, parce que c'est la bagnole qui est juste là. Vite. En gros, je descends l'échelle dans le noir. L'échelle, il faut d'abord passer un petit fil, un morceau de fil ou quoi, troué. Ensuite, il y avait l'échelle et je descends l'échelle dans le noir. J'ai peur qu'il revienne. Et William me suit. Vas-y, on déconne. Et là, au moment où William arrive... Les gars, ils sont là, ils le voient, mais... Faut qu'on se casse direct. Regarde. Tout le monde sort de la maison. Ah ouais, là, il y a tout. Mais ils ont vraiment l'air fâchés. Ils sont en fait, train de crier ouais. tout. Hey, hey. Ils arrivent. Vas-y, gueule, brouille, démarre. Et les gars, ils nous attendaient clairement, ils savaient qu'on allait sortir un moment. Ils gueulent. Ouais, ils gueulent. Mec, je savais qu'ils nous avaient grillé. Au moment où on a mis un pied sur le trottoir, moi j'ai regardé la maison d'en face, j'ai vu les rideaux qui s'ouvraient, j'ai vu un gars qui faisait la taille d'un meuble Ikea, Un gros meuble Ikea. un gros Calax de chez C'était Ikea. triple H, je crois. Ouais, voilà. Et en gros, je vois le rideau qui s'ouvre, et là je vois le gars, en 1 seconde, il arrive à la porte d'entrée, il sort,
il commence à gueuler, mais vraiment il a donné toute sa vie. Ah putain de merde mec. Ah putain, ça m'a semblé long. Moi j'avais du coup les 2 sacs à dos parce que William a passé l'échelle, du coup il avait pas son sac. Donc j'avais les 2 gros sacs à dos, je les ai balancés sur la banquette arrière de la voiture. J'avais ma caméra en main. Ça, je le précise parce que C'est très important pour la suite. C'est très important pour la Et suite. j'avais En fait, aussi ma caméra. on avait tous les deux notre caméra, mais la caméra avec le trépied, avec tous les lampes et tout. Oh, j'en pouvais plus, imagine. J'ai cru qu'il allait me chier dessus. Oh non. Oh, je vais avoir du mal à m'en remettre. Ils étaient en train de gueuler les gars, ouais j'entendais aussi mais j'étais pas Non, sûr. mais si mec, en fait on est rentré dans la voiture, je t'ai dit démarre. Le mec il a couru, je l'ai vu, il a ouvert sa fenêtre, il nous a vu, il a couru et il a fait Il criait, en fait il venait, clairement il venait vers nous. on Je s'en crois fout, qu'il quoi. il venait vraiment, en fait on est parti en cavale quoi. Ils étaient menaçants quoi. En fait ils arrivaient pour nous péter la gueule je pense. Ouais, clairement. Moi j'en suis Moi sûr. j'en suis sûr. Ouais. Et du coup on a eu très peur Et donc on a fouillé. et on a fouillé comme des voleurs. En fait en gros c'est ça, on a fouillé Comme des voleurs, comme des voleurs. Oh mec. Et moi t'as vu, j'arrivais pas à démarrer la voiture comme dans un film. Et moi j'étais là, démarre, putain. Ah mec, je reviens pas là de ce qui s'est passé gros. Voilà pourquoi j'ai plus envie de faire d'enquête paranormale. Putain mec. Oh putain de merde. Dans notre tête on est... Au moment où on remonte dans la voiture, on est quand même soulagé parce qu'on se dit c'est bon, on est sauvé. Putain mec, après je me retourne parce que j'entends oh comme ça. Et moi je suis là. Et dans ma tête je me dis grouille-toi Sylvain, grouille-toi putain. Putain mec, je reviens pas. Plus la voiture avance, plus on se dit peut-être qu'ils ont eu mon numéro de plaque, peut-être qu'ils ont appelé la police, peut-être qu'on aurait dû faire demi-tour, peut-être qu'on n'aurait pas dû s'enfuir parce que c'est suspect. Mais là ne me dis pas s'ils ont fait mec. Si le mec il s'est rapproché de ma voiture et tout, s'il était là, il était à 1 mètre de toi, il a pris mon numéro de plaque quoi. Je sais pas. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un numéro de plaque? Et pendant qu'on roule, moi je suis me pose des questions, je suis un peu en stress et tout. Mais t'imagines comme on est parti comme des voleurs, mec, imagine ils ont appelé les flics. Moi aussi là je commence à stresser parce qu'au début ça allait, je te rassure, je sais pas si t'as remarqué mais je te rassurais. Mais non t'inquiète pas, ils ont pas pris le numéro de plaque. Moi je doutais et tout quoi. Et j'essayais de rassurer William, même si moi au fond de moi j'étais quand même en stress en me disant c'est peut-être vrai, ils ont peut-être pris le numéro de plaque, ils ont peut-être sonné aux flics. Non, je crois qu'il y aura pas de répercussions, mais je sais pas. Enfin on a eu vraiment peur à ce moment-là qu'il nous arrive quelque chose après. C'est bizarre quand même. On aurait peut-être pas dû se garer là, mec. On aurait peut-être pas dû s'enfuir. Je sais pas quoi faire. Oh Je putain. crois pas qu'on devrait faire demi-tour. Pour? Je sais pas, essayer de s'expliquer, j'en sais rien. Je crois pas, mec. Avec des gens comme ça, tu sais pas t'expliquer. T'as vu comme ils étaient, mec. Et puis, on se dit, voilà, c'est bon, ça fait quand même un petit moment qu'on roule, ça fait à peu près, je dirais, 5 minutes. Mais bon, en 5 minutes, t'as quand même le temps d'aller assez loin. Et au bout de 5 minutes, je dis à Sylvain, vas-y, coupe la caméra. Et là, après, on continue de rouler. Et pendant qu'on roule, moi, je me pose des questions, je suis un peu en stress et tout. Et là, je regarde à droite et je vois une voiture dans la pénombre. Et au moment où je passe à sa hauteur, elle s'illumine. Et là, je regarde Sylvain et je lui dis, rallume l'appareil photo. Ce qui va se passer là, ça va être énorme. Ah bah voilà. On est foutu. On est foutu. Bah mec, on explique clairement ce qu'on fait et c'est tout. Putain. Fait que ça nous arrive un jour, ça. Eh ouais. Putain, ça casse les couilles, mec. Bah vas-y, on a des caméras, on est youtubeurs et c'est tout. Tu vois qu'on doit rester dans la voiture, on fait quoi? Putain, mec. Oh merde. Au sol, mets-toi au sol. Partagez. Au sol. Ah bah voilà. Et là, on se dit juste qu'on est foutu, quoi. On est foutu. On est foutu. Du coup, je me range sur le bas-côté de la route et je m'arrête à une petite pompe à essence Texaco. Et là, on entend, hors de la voiture,
sortez du véhicule, sortez du véhicule. Putain mec, bon merde. C'était les phrases types qu'on voit que dans les films, mec. Ah mais blindé. C'était genre sortez du véhicule. Là-dessus, on sort du véhicule comme ça. Ouais, Les mains en l'air, les mains en C'était les mains en évidence. l'air, tournez-vous. Au moment où on sort de la voiture, il y a 3 flics comme ça. Donc avec, avec les armes chambrées, comme ils disent, ça veut dire qu'il y a une balle dedans et il n'y a plus qu'à appuyer sur la gâchette et on est mort. Et c'est comme ça, allongez-vous par terre. Et du coup, voilà, on a fait comme ça, les mains en l'air, comme dans les films. D'abord à genoux, comme dans les films. D'abord à genoux, puis après les flics, je sais pas si c'était... Parce qu'on n'était pas du même côté. Parce que William est sorti à gauche et moi, comme j'étais passager, je suis sorti à droite. Logique. Les mains dans le dos. Menotté, c'est très important de se mettre dans le contexte. On se dit juste, notre vie est finie, on va avoir une amende de malade, on va aller en prison, notre vie est terminée. Quoi. Bah moi j'étais sûr et certain de finir au moins, allez, je vais dire... En tôle. En tôle, ouais, au moins pour la nuit ou j'en sais rien. Je savais pas comment ça allait aller la suite, mais sur le moment, dès que j'ai été à plat ventre, avec les menottes dans le dos, moi c'était sûr et certain qu'on allait passer le pire moment de notre vie. En fait là, les flics ils nous attendaient à un endroit bien précis, mais que si eux n'arrivaient pas à nous attraper, il y avait 4 autres barrages. Il y avait la police un peu plus loin qui vous attendait et encore rien après. il y avait 4 barrages. En fait, ils avaient bloqué 4 sorties d'autoroute juste pour nous. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, mais en fait, nous, on faisait juste ce qu'on fait d'habitude, en fait, sauf que là, Ça a vraiment mal tourné. ça avait vraiment très mal tourné, parce que si ça n'avait pas été eux, ça aurait été d'autres, qui auraient peut-être été moins sympas, parce qu'au final, ça s'est quand même plutôt arrangé. Au final, au bout de 30 minutes environ, On est resté 30 minutes à terre, et au final, je crois que c'est vraiment le fait qu'on dise qu'on était youtubeur, qu'on faisait des vidéos sur YouTube. Moi, le policier qui était de mon côté, il a vérifié si c'était vrai ou pas. Donc il s'est rendu compte que c'était vrai. Je crois que ça nous a quand même tiré d'affaire, mais... ils nous ont retourné la voiture, ils ont bien vu qu'il n'y avait rien de compromettant ou qu'il n'y avait pas de truc volé. Ben ouais, forcément. il n'y avait pas d'armes. Mais qu'il n'y avait pas d'armes, qu'il n'y avait rien De toute façon, rien de volé, la maison était vide. Ah ouais. les boules, les boules. Moi, j'ai jamais eu les boules autant de ma vie. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en tout cas, la police qui nous a interceptés a été très sympathique et très compréhensive. Après une longue discussion, voilà, nous poser des questions, après ils ont été très sympas avec nous. Merci à la police de nous d'avoir été comme ça. On a simplement dit qu'on avait une chaîne YouTube, qu'on faisait des enquêtes paranormales et de l'urbex. Et en fait, le policier qui m'a arrêté savait ce que c'était l'urbex. Mais c'est aussi une vidéo un peu préventive pour les gens, par exemple, qui font de l'urbex en temps normal. Essayez de faire quand même vachement attention parce que ce qui nous est arrivé, ça pourrait vous arriver aussi. Je crois qu'on a tout dit là, non? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube des surfeurs criminels. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à partager toutes nos vidéos, à liker et à faire tout ce qu'il faut faire. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à lâcher un abonnement, lâcher un like, lâcher tout ce qu'il faut. Parce qu'on est très fiers de cette vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous. Abonnez-vous les amis. Abonnez-vous. Et abonnez-vous encore. Et abonnez-vous. C'était les Surfeurs criminels. Voilà, vous pouvez vous prévenir. Pour le même prix, il y en a un de vous deux qui prend une connerie de photo. Il y en a un de vous deux qui fait un mauvais geste dans la bagnole, il a une balle dans la tête. Je vous garantis. Ah, mais on l'a bien vu. D'accord, parce que nous, on nous signale des voleurs.